Promesse en hiver. La neige tombait lentement sur la petite vallée, effaçant les traces de guerre, comme si le ciel lui-même voulait oublier. Les maisons, blessées par les bombes, se dressaient telles des silhouettes fantomatiques. Dans le silence du froid, seul résonnait le bruit lointain d'un train militaire. Amélie marchait à pas rapides sur la route gelée. Son manteau usé n'arrêtait ni le vent ni la peur. Depuis des mois, elle travaillait comme infirmière dans un hôpital improvisé installé dans l'ancienne école du village. Elle soignait les blessés, consolait les mourants et chaque nuit priait pour que la guerre s'arrête avant de la briser complètement. Le matin même, un convoi de soldats arriva. Parmi eux, un jeune homme aux yeux sombres, blessé à la jambe. Son regard ne ressemblait pas à celui des autres. Il n'y avait ni haine ni colère, seulement une étrange douceur. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Louis » répondit-il avec un sourire fatigué. Pendant un instant, le monde sembla s'immobiliser. Elle sentit quelque chose d'inexplicable, une chaleur fragile au milieu du froid. Ce fut une rencontre sans promesse, sans avenir, simplement deux âmes perdues qui se reconnurent dans le chaos. Dehors, les cloches sonnèrent, la guerre continuait, implacable. Mais dans le cœur d'Amélie, une étincelle venait de naître, discrète comme une flamme sous la neige. Les jours suivants s'écoulèrent comme un long hiver figé. Dans l'hôpital silencieux, l'odeur du désinfectant se mêlait à celle du bois humide et des prières murmurées. Amélie passait d'un lit à l'autre, ses mains tremblantes mais précises. Chaque fois qu'elle s'approchait de Louis, son cœur battait un peu plus fort, sans qu'elle sache pourquoi. Louis, malgré la douleur de sa blessure, gardait toujours le même sourire tranquille. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots réchauffaient la pièce. Il lui racontait la mère, qu'il n'avait vue qu'une fois dans son enfance. « Si je sors d'ici vivant, je retournerai là-bas. Vous viendrez avec moi ?» Amélie esquissa un sourire timide. « La mère, je ne l'ai jamais vue. » À travers les jours, leur complicité grandissait, discrète mais profonde. Ils partageaient le silence, les rires étouffés, les rêves chuchotés pendant les coupures d'électricité. Elle découvrait en lui une lumière que la guerre n'avait pas réussi à éteindre. Un soir, alors qu'il sentait la fin de son séjour approcher, Louis griffonna quelques mots sur un petit morceau de papier. Il le plia soigneusement et le déposa dans la main d'Amélie. « Si je survis à cet hiver, je te le promets, je reviendrai. » Elle voulut parler, mais sa voix se perdit dans le bruit des avions au-dessus du village. Il posa une main sur la sienne, leurs doigts se serrant comme une prière silencieuse. Dans ce monde en ruine, il venait de bâtir quelque chose d'invisible, une promesse. Le matin suivant semblait identique aux autres. Le vent soufflait entre les murs fissurés de l'hôpital et la neige s'accumulait sur les vitres, épaisse, silencieuse. Pourtant, dans l'air, quelque chose avait changé. Une tension, une menace. Amélie n'eut pas le temps de comprendre. Une première explosion fit trembler le sol. Les infirmières crièrent, les soldats blessés se redressèrent dans leurs lits. Un second bruit, plus proche, fit voler en éclats les fenêtres du couloir. Elle courut jusqu'à la salle où se trouvait Louis. Il tentait de se lever, appuyé sur sa béquille. « Amélie !» crie-t-il, « il faut fuir !» Mais avant qu'elle puisse l'aider, un groupe de soldats entra, ordonnant l'évacuation immédiate. Dans la panique, un camion attendait dehors pour transporter les blessés graves. Louis fut poussé à l'intérieur. Amélie essaya de le rejoindre, mais la foule, la fumée, les flammes la séparèrent de lui. Le véhicule démarra, emportant tout ce qu'elle aimait encore. « Louis !» hurla-t-elle, la voix déchirée. La neige tombait, mêlée à la cendre. Le silence revint, lourd comme un adieu. Dans sa main, elle serrait le petit papier qu'il lui avait donné, désormais taché de sang et de larmes. Les jours suivants, le village fut déserté. Amélie marcha sans but à travers les ruines, croyant entendre parfois sa voix portée par le vent. Mais Louis avait disparu, avalé par la guerre. Cet hiver-là sembla durer toute une vie. Chaque flocon lui rappelait la promesse qu'elle refusait d'oublier. Les années passèrent comme des saisons sans couleur. La guerre prit fin, puis d'autres commencèrent. Le monde changeait, mais Amélie restait la même, fidèle à un souvenir que le temps n'avait pas su effacer. Elle vivait désormais dans une petite maison à la périphérie de Lyon.
Ses cheveux avaient blanchi avant l'heure, mais son regard gardait cette lumière mélancolique que l'on voit chez ceux qui ont trop attendu. Chaque matin, elle ouvrait la fenêtre sur le jardin enneigé, comme si elle espérait voir surgir une silhouette familière. Rien, seulement le silence. Le petit billet de Louis reposait dans un vieux livre de prières, ses lettres presque effacées. Parfois, elle le relisait à voix basse, comme une prière. « Si je survis à cet hiver, je te le promets, je reviendrai. » Les décennies se succédèrent. Amélie ne se maria jamais. Elle devint bénévole dans un foyer pour personnes âgées, croyant que soigner les autres lui permettrait de combler le vide en elle. Le soir, elle jouait du piano dans la grande salle, un air lent et fragile que personne ne reconnaissait. De son côté, quelque part dans une autre ville, Louis vivait encore. Son corps vieillissait, mais sa mémoire s'était effacée, emportant avec elle le visage d'Amélie. Parfois, il rêvait d'une jeune femme sous la neige, sans savoir que c'était elle qu'il cherchait dans ses songes. Leur vie coulait en parallèle. Séparés par l'oubli, mais liés par quelque chose que ni le temps ni la mort n'avaient réussi à rompre. Un matin d'hiver, semblable à tant d'autres, Amélie arriva plus tôt que d'habitude au foyer. Elle aimait ces heures calmes avant le réveil des pensionnaires, quand la lumière pâle se glissait entre les rideaux et que le monde semblait encore endormi. Mais ce jour-là, un bruit de moteur troubla le silence. Une ambulance se gara devant le bâtiment. 2 infirmiers en descendirent, poussant un fauteuil roulant. « Nouveau résident », dit l'un d'eux, « transfert d'un autre établissement. » Amélie leva les yeux et son cœur s'arrêta. Le vieil homme avait les mêmes traits que dans son souvenir, adoucis par le temps. Louis. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux plus clairs, mais quelque chose, dans sa manière de respirer, de baisser la tête, la frappa de plein fouet. Elle resta immobile, incapable de parler. Lui ne la reconnut pas. Son regard passa sur elle comme sur une étrangère. « Bienvenue, dit-elle simplement, la voix tremblante. Les jours suivants, elle l'observa de loin, craignant de raviver une douleur oubliée. Parfois, elle le surprenait fixant la neige par la fenêtre, le regard perdu dans un passé qu'il ne parvenait pas à nommer. Un soir, alors qu'elle jouait du piano, une mélodie jaillit de ses doigts, un air venu du fond de sa mémoire. Louis leva brusquement la tête. Ses mains tremblèrent sur les accoudoirs du fauteuil. « Cette chanson, murmura-t-il, je la connais. » Amélie se retourna lentement. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce silence suspendu, il murmura d'une voix fragile « Tu as attendu jusqu'à la fin de l'hiver. » Après cette nuit-là, quelque chose changea dans le foyer. Louis et Amélie se retrouvaient chaque matin près de la fenêtre, là où la lumière venait caresser leurs visages fatigués. Ils ne parlaient pas beaucoup, les mots n'étaient plus nécessaires. Il suffisait d'un regard, d'un geste. Parfois, elle lui lisait des passages de la Bible et il lui répondait en silence, un sourire au coin des lèvres. Ils marchaient ensemble dans le jardin, main dans la main, comme 2 âmes qui avaient traversé le temps pour enfin se reposer. Les autres pensionnaires disaient en riant qu'ils semblaient jeunes lorsqu'ils se regardaient. Un soir, alors que la neige recommençait à tomber, Louis eut du mal à respirer. Les infirmiers voulurent le ramener dans sa chambre, mais il refusa. « Laisse-moi ici, près de la fenêtre, dit-il doucement. Je veux voir la neige, encore une fois. » Amélie s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps à écouter le silence. « Tu sais, murmura-t-il, j'ai toujours su que tu m'attendais, même quand j'avais tout oublié. » Elle ferma les yeux, ses doigts serrés aux siens. Peu à peu, sa respiration se fit lente, presque paisible. Quand le matin se leva, Louis ne bougeait plus. Il semblait endormi, un léger sourire aux lèvres, comme s'il rêvait encore d'elle, jeune, sous la neige. Amélie resta là jusqu'à ce que la lumière du jour efface la nuit, puis elle écrivit dans son carnet. « Ce n'est pas le temps qui nous a séparés, c'est lui qui nous a appris à attendre. » Les jours qui suivirent furent enveloppés d'un calme étrange. Le foyer semblait plus vide sans le rire discret de Louis, sans sa silhouette près de la fenêtre. Amélie continuait pourtant de venir à la même heure, déposant chaque matin une tasse de café chaud à la place où il s'asseyait. Elle ne parlait plus beaucoup, mais dans son regard brillait une paix nouvelle. Un soir, en rangeant ses affaires, elle trouva une enveloppe glissée dans le vieux livre de prière qu'il gardait sur sa table. Sur le papier jauni, une écriture tremblait. « Pour Amélie.
Si un jour je ne me souviens plus, rappelle-toi que mon cœur, lui, ne t'a jamais oublié. L'hiver passe, mais l'amour ne fond pas. » Les larmes montèrent doucement à ses yeux. Elle sortit marcher dehors, là où la neige s'était remise à tomber. Le vent glacial caressait ses joues, mais son cœur, lui, était étrangement chaud. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Tu as tenu ta promesse, Louis, jusqu'à la fin. » Le lendemain, elle quitta le foyer. Personne ne sut vraiment où elle alla. Certains disaient qu'elle avait rejoint sa famille dans le sud, d'autres qu'elle écrivait un livre. Mais ceux qui l'avaient connue se souvenaient d'elle comme d'une femme au regard lumineux, qui avait attendu un amour plus fort que le temps. Et quand venait l'hiver, parfois, on la voyait revenir, déposer une fleur sur le banc près de la fenêtre. Toujours la même fleur, un perce-neige, symbole des promesses tenues.